Au début de l'année scolaire 2020-2021, la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, professeure Maria Toukone, lança les états généraux de l'école ivoirienne qui se mourait. Ainsi, pour lui emboîter le pas, l'ONG Le Caïman 225 a décidé de réveiller l'intellect et le génie des élèves de la région de Beké au travers d'un concours de génie en herbe. La deuxième édition de ce génie en herbe a été lancée officiellement lors du tirage au sort des établissements en compétition le mercredi 11 janvier 2023 par le président de la dite ONG, Oswald Quadio, au collège Henri Poincaré Boaké. Il revient sur les points clés qui meubleront ce concours des éliminatoires à la finale prévue en mai 2023. On vient de finir les tirages au sort à l'instant T. Et les matchs de poule vont débuter la semaine prochaine. C'est dans toutes les matières, dans toutes les disciplines au niveau de l'école. Maintenant, au niveau de l'école, on va au-delà de l'école. Par exemple, des questions en politique, en économie, en sport, en musique. On va poser des questions un peu dans toutes les langues africaines. On attend à ce que les élèves donnent le meilleur d'eux-mêmes pour que la compétition soit rude. Pour réveiller le génie des élèves et leur inculquer l'amour de la culture générale, le Caïman 225 a choisi un parrain, modèle de réussite et de loyauté, qu'est l'honorable Assaouré Jacques, directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, qui s'est fait représenter ce jour-là. Il faut qu'on encourage vraiment la jeunesse à opter pour l'école de la vie. La culture générale qui fait de nous des intellectuels. Parce qu'il faut connaître un peu de tout que de connaître tout de rien. Ce tirage au sort a réuni les responsables d'établissements concernés, les deux draines de Boaké et enfin les autorités préfectorales. C'est une très belle initiative parce que nous remarquons que de nos jours, la jeunesse s'intéresse de moins en moins à la culture. Donc franchement, ce genre d'initiative, ce genre d'activité, c'est à encourager pour permettre aux autres enfants d'avoir une large connaissance de tout ce qui se passe autour de nous et dans le monde entier. J'encourage tous les jeunes, tous les élèves à s'adonner davantage à la culture générale et à ce genre d'activité. Après le tirage au sort et la connaissance de ses adversaires, les capitaines et encadreurs des équipes se disent prêts à rafler le trophée au soir de la finale du 13 mai prochain. Nous sommes les champions en titre. Voilà, nous sommes les champions en titre. Nous allons pour défendre notre titre. Voilà, il n'y a pas de doute. Nous allons retourner avec le trophée à la maison. On va se former, on va travailler en groupe. Ce que je veux que Dieu fasse pour nous, c'est qu'on remporte ce trophée. Désormais, place à la lecture et au jeu. Cependant, qui succédera au lycée municipal d'Ibo Sunkalo, vainqueur de la première édition? Rendez-vous est donc pris dès les matchs éliminatoires en février prochain.